Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons notre amie Stéphanie Reynaud. Alors, pourquoi elle? Eh bien, tout simplement parce que c'est une femme formidable. Je l'ai... Ça commence Si, fort. je suis ravie de te recevoir, Stéphanie. Je suis Merci. ravie de te revoir parce qu'on s'est rencontrés aussi à plusieurs reprises. Et j'avais vraiment envie de te mettre à l'honneur parce que tu es un petit bout de femme toute courageuse, qui part avec son petit matériel, qui va filmer à gauche, à droite. Et je trouve ça génial. C'est vrai. On fait un peu le même métier, donc je me jette des fleurs en même temps. Tu as bien raison. Oui, c'est un peu toi aussi, effectivement. Je suis ravie d'être accueillie par toi sur ta chaîne, Reporter Citoyen Belge. Ça me fait plaisir. Voilà, pour parler de plein de choses, hein. Moi, je suis l'invitée, hein, je me laisse porter. Tu es chez toi, donc nous allons parler de ce que tu souhaites évoquer. Et je ne sais pas, c'est la surprise pour moi d'ailleurs. Eh bien oui, justement, mais moi j'avais juste envie de te mettre à l'honneur, toi en tant que femme, et j'avais envie d'avoir un autre regard à poser sur toi, parce que bon, on te voit en tant que journaliste, reporter indépendante, enfin comme tu veux, reporter indépendante, mais tu as une vie à côté de ça, et je voulais vraiment expliquer aux auditeurs, pouvoir te présenter, pouvoir donner tout ton parcours de vie pour en arriver à ça, en fait, à avoir une chaîne sur YouTube, Tribune Libre, où tu donnes la parole à énormément de monde, sans mettre de limites, évidemment, tu ne censures pas, tu es là pour donner une autre vision des réalités à l'heure actuelle. Alors Alors les peut-être nous limites, c'est expliquer un peu ton oui, parcours, hein. oui. Ouais, Je te laisse. Oui, bien sûr, les limites, c'est simplement, les limites, actuelles prévues par la loi, hein, non aux insultes racistes évidemment, et cetera. Il y a quand même des limites, il y a une déontologie, journalistique, même si moi je me prétends pas journaliste. Comme je l'ai dit à Vierzon, l'autre jour, je me considère comme une intervieweuse passionnée. Après, si on veut me dire, «Tu es journaliste, citoyenne», pourquoi pas? J'accepte le terme, d'autant plus que, ces dernières années, le mot journaliste a été quand même, assez lourdement sali, à mon sens. La charte de Munich a été piétinée X fois, elle l'est de plus en plus, donc pourquoi pas? Nous, on peut se dire journaliste sans avoir fait une école de journalisme. Voilà, en tout cas, nous ne sommes pas VRP d'un certain pouvoir ou de certains lobbies. Et je ne sais plus ta question, mais j'ai créé Tribune Libre, ça a été un élan du cœur, ça a été vraiment une impulsion, une envie irrépressible, début 2023. J'étais, depuis 2020 extrêmement alertée, pardon, par tout ce qui se passait et j'étais, comme je disais en rigolant souvent, une rebelle de canapé à retweeter, liker les autres, puisque j'ai repéré des experts ou des citoyens éclairés qui avaient beaucoup de choses intéressantes à dire et qu'on n'entendait pas dans les médias traditionnels. Et puis c'est monté en sauce. Il y a eu une envie de passer de l'autre côté, de la caméra, d'autant plus que je suis comédienne depuis maintenant 20 ans. Je vis, enfin c'est mon métier, hein, on peut être comédienne qui n'est pas connue par le grand public et gagner sa vie avec ça, avec ce métier. C'est un métier, hein, en fait, ça demande c'est assez exigeant si on veut le faire correctement et c'est un métier que j'ai commencé sur comme beaucoup de familles qui n'étaient pas, dans ces un œil, très, suspicieux, d'ailleurs à juste titre, on rentrera pas dans les détails peut-être, mais ce qui est dit sur ce métier est quand même souvent assez vrai. Je suis désolée de le Mmh. dire, je ne veux pas casser vos rêves. Après, il y a différentes manières de le faire. Il y a aussi des gens bien dans ce métier, comme dans toute communauté La et preuve, voilà, je vais me jeter des fleurs, la preuve je suis là, voilà. Mais oui, je l'ai commencé à la petite trentaine, donc je l'ai commencé sur le tard, après avoir fait ce qu'on appelle une école de commerce et puis avoir quelques années à la Fédération française de football, de gagner ma vie à Paris, de payer mon loyer, de théâtre et cetera. Donc moi, j'ai vraiment eu un parcours extrêmement peu linéaire et j'ai commencé, c'était une vocation, hein, de toute façon, donc c'est pour ça que j'aime toujours jouer, heu et j'ai commencé tard, donc c'est un métier compliqué même quand on le commence à 18 ans, donc je peux vous dire quand on le commence à 30, c'est d'autant plus compliqué, mais je n'ai pas de regrets, j'ai laissé, derrière moi ce qu'on appelait une sécurité financière, une stabilité et puis, j'étais beaucoup plus heureuse, en tant qu'intermittente
même si parfois on peut avoir des sueurs froides sur le plan, matériel. Voilà. Et hem et pour en revenir à Tribune Libre, donc je vais, boucler la boucle. Effectivement, en 2020 a été accordé aux intermittents ce qu'on a appelé l'année blanche. C'était, je pense, une forme de cadeau empoisonné, un peu comme l'a été le prêt, pour les entreprises là, le PGE, que les entreprises ont c'était un faux cadeau en fait, elles ont dû le rembourser 1 an après, certaines ont mis la clé sous la porte. Bref, nous avons eu l'année blanche, certains intermittents ont trouvé ça génial, d'être payés à ne rien faire. Le prix à payer aujourd'hui, c'est plus de 3 000 milliards de dettes. C'est un pays qui se porte très mal sur le plan économique. Bref, je ferme la parenthèse et donc moi j'ai mis à libre pour essayer de comprendre ce qui se passait, puisqu'au mois de mars 2020, je vais vous refaire le film, mais je pense que Lady par cœur, donc je vais essayer d'être rapide. Observant de nombreuses incohérences qui s'accumulaient dans les discours, dans les faits, etc., effectivement, je me suis mise sur Twitter, un réseau que j'étais dessus, mais c'était une page dormante et je ne m'y intéressais pas du tout à ce réseau, en fait. Et j'ai fait des recherches et puis là, il y a un puzzle qui a commencé à se mettre en place petit à petit et une énorme suspicion sur une éventuelle malveillance qui pouvait être à l'œuvre, voilà. Et donc, Tribune Libre n'existait pas à l'époque, il y avait pas beaucoup de médias indépendants, mais j'ai commencé à repérer sur X des comptes qui sont devenus énormes aujourd'hui, mais qui étaient à moins de 10 000 abonnés à l'époque. Et puis j'en ai contacté certains, on s'est rencontrés, on a discuté, on a pris un verre, un café et puis, oui, c'est au bout de 2 ans, 2 ans et demi, je me suis dit: «Il faut que je fasse autre chose» parce que je sais que j'aime bien être devant la caméra, mais je savais aussi d'expérience derrière la caméra. Et je voyais des experts, ou citoyens très intéressants qui avaient des choses fortes à dire, des choses structurées et argumentées. Et j'ai eu envie, oui, en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Je veux faire partie des gens qui tendent le micro et la caméra à ces gens-là. C'est important pour moi d'être un colibri et de faire partie de ça». Donc j'avais une vieille chaîne, hem, qui s'appelait À vos arts Montreuil, parce que j'avais une compagnie de théâtre dormante qui m'avait servi à jouer, une très belle pièce d'ailleurs qui s'appelle, La jeune fille et la mort, écrite par Ariel Dorfman. Une très, très grande pièce, très méconnue hélas. C'est un des plus beaux rôles, du théâtre contemporain, rôle pour une femme. C'est un triangle en fait, c'est un huis clos. C'est un triangle, 2 hommes, une femme et les 3 rôles sont très intéressants. Et j'avais cette chaîne qui dormait en fait, parce qu'elle avait servi à poster 2-3 petites captations, de la pièce de théâtre et cette chaîne n'était pas extrêmement nourrie, elle ne servait plus à grand chose. En plus, bon, les captations de théâtre, on s'en sert un petit peu, mais finalement le théâtre, filmé, c'est moins bien que le théâtre, vu dans une salle. C'est du spectacle vivant. Mmh mh. Ça supporte mal la caméra, en général, même si maintenant il y a des professionnels qui savent faire des captations à plusieurs caméras, avec un montage bien senti et qui arrivent à en faire quelque chose, mais le théâtre, c'est juste du vivant et c'est pas très ami avec la caméra. Et donc cette chaîne était, dormante et puis, je l'ai rebaptisée. J'ai camouflé 2-3 vidéos. Il doit en rester 1 ou 2 au début de ces teasers, pour faire venir les gens dans un théâtre parisien. Et puis, j'ai commencé mes 2 premières interviews avec des gens que j'avais rencontrés, grâce à une amie comédienne, éveillée. Il y a Alexandre Gerby que je salue ici, qui est auteur, artiste peintre, qui a été professeur, au lycée Lyautey à Rabat, qui est un passionné de l'histoire de la décolonisation et cetera et je le remercie encore ici. Il m'a mise aussi en contact avec John-Éric Nitt, qui est devenu auteur de polar et qui vit actuellement sur l'île et qui, étaient complètement éveillés en fait, hein, tous les 2. Ils sont venus, faire une interview, chacun l'un après l'autre sur ma chaîne. John-Éric Nielsen est, d'ailleurs, c'est un Saint-Cyrien. C'est quelqu'un qui a fait Saint-Cyr et puis qui a bifurqué vers l'écriture et qui a fondé avec sa femme sa boîte d'édition, sa maison d'édition qui s'appelle O Éditions. Et donc ces 2 personnes très précieuses m'ont fait confiance. Il fallait être assez, fou pour me faire confiance à l'époque et ils m'ont dit: «Bah oui, viens, on va répondre à tes questions, on fait une interview avec toi» et puis ils ont été les 2 premiers interviewés de Tribune Libre et puis, voyant que, bah, quand un média qui naît, il fait, quand même, à part avoir une notoriété, au préalable, il fait quand même très peu de vues
Mhm. Et ils m'ont dit: «Bah, pour que les vidéos d'école, on va te mettre en lien avec on a un ami qui s'appelle Ronald Guillaumont et qui a un site qui est très vu. C'est un gendarme Oui, retraité on et l'a puis on reçu. va te mettre en relation». Voilà et Ronald, très gentiment, je l'ai eu au téléphone et pas tout de suite d'ailleurs, hein, il a fait confiance, il a vu les interviews et il m'a dit: «Ben, je relais, Alexandre Gerby et John-Éric Nielsen». Et puis effectivement, mes interviews à l'époque, elles devaient faire, péniblement 200 vues et quand Ronald les publiait sur Profession Gendarme, elles dépassaient les 1000 vues en fait, petit à petit et Ronald est quelqu'un de très fidèle, donc il a continué à me publier, régulièrement et je le remercie aussi infiniment ici et oui, Alexandre et John-Éric qui ont été vraiment, là, à la naissance de la chaîne. Voilà. Voilà un peu Oui, l'aventure. Et c'est monté comme ça, petit à petit. Je suis toute seule, je n'ai pas d'équipe, donc je vais pas très, très vite. Je n'ai pas vraiment de régularité, je ne fais pas de direct régulièrement. Ça, c'est important de le dire parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui fidélise, donc j'ai pas ce point fort-là, mais pour des raisons d'organisation personnelle, familiale et puis je n'ai pas laissé tomber mon métier de comédienne surtout, voilà. Ça, oui. je ne veux pas le laisser tomber parce qu'en fait, à la fois, c'est une vocation et je veux garder, autant que possible ma liberté financière par rapport à Tribune Libre, même si au bout de 2 ans de bénévolat, je me suis dit, j'ai acheté des micros parce qu'en plus techniquement, j'avais un peu des choses à apprendre au départ. Il y a eu Ouais, quelques je il y a comprends tout à tu fait, vois j'ai ce le que je même veux dire? problème que oui, 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 ça sent le vécu Ça sent le aussi, hein. vécu. Voilà et donc j'ai voulu acheter des micros un peu plus performants, tout ça et je me suis dit: «Ben, tout ça, c'est de ma poche» et au bout d'un moment, il y a aucune raison et au bout de 2 ans, j'étais très plus à l'aise avec la question de l'argent et je me suis dit: «C'est légitime de monétiser». Alors j'ai monétisé la chaîne, pourquoi? Pas pour vous en d'ailleurs on peut les sauter. Moi des fois j'en enlevais un petit peu aussi d'ailleurs, on peut les enlever en partie. Mais j'étais pas très à l'aise avec le fait de faire circuler des cagnottes. Je sais pas trop communiquer là-dessus. J'ai quand même une cagnotte. Il y a pas longtemps, j'avais, poussé un petit coup de gueule en disant, finalement quand on dit rien sur les cagnottes, nous on est les crétins bénévoles, on bosse, on va dire, gratuitement pendant qu'il y en a d'autres qui montent d'énormes chaînes et qui rentrent de l'argent. Soyons à l'aise avec l'argent, répartissons un peu mieux l'argent et donc j'ai un Tipeee et je suis beaucoup plus à l'aise avec cette question-là. Je me sens légitime au bout de nombreuses heures de travail, Et de j'ai moins de déplacement problèmes aussi parce que et tu de te déplaces. déplacement. Oui, je me suis Ouais. déplacée parfois avec beaucoup de plaisir, j'ai rencontré les gens, voilà. Bah oui, c'est Voilà un d'ailleurs peu là où on s'est rencontrés. à Castres, oui, à l'UER de Castres, on peut saluer Cécile Maïtchak. Je me Exactement. et avec du matériel que je venais d'acheter effectivement. Voilà Ouais, et je t'ai vu en train de courir à gauche, à droite et d'ailleurs je devais t'interviewer à ce moment-là si tu te souviens, mais tu m'as posé à la paix et non, c'est pour ça que je t'ai dit je me suis peut-être tout à l'heure, mais je vais me faire gronder. Je lui ai dit, «Non, non, mais c'est prévu». J'ai eu plein d'interviews à la rate au courbouillon parce qu'effectivement, j'ai interviewé beaucoup de gens et là, j'avais pas encore le micro, qu'il faut. Attends, je vais essayer de réapparaître à l'image. J'avais oui, pas tout à fait le micro qu'il faut mmh mh. et et du coup, oui, j'ai eu beaucoup de nettoyage en post-prod après. C'est Voilà. pas facile, hein, c'est parce qu'il y avait énormément d'intervenants, donc c'était l'envie aussi de pouvoir, avoir le maximum d'entretien et moi aussi j'ai eu des Mmh. petits soucis techniques, donc c'est pour ça que je prends l'occasion de reprendre des contacts et de revoir sur, Reporters citoyens belges. Alors moi, j'avais aussi envie de parler des médias indépendants et de nos ambitions aussi de pouvoir, de plus en plus travailler en collaboration. Et je veux dire pour se soutenir parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas une vision exactement la même de ce qui se passe et c'est très bien ainsi. Hein, parce que bon, je veux dire, c'est un angle de vue qui est différent. La situation, elle Mmh. est là, mais l'angle de vue et la manière de l'aborder va être différente, donc qui va fonctionner pour certains auditeurs plutôt que d'autres. Et c'est vrai on parle de plus en plus de s'entraider, de s'unir et on le voit. Hein, puisque bon, la dernière fois, on a pu assister là à Vierzon, enfin, dans les alentours de Vierzon, à un rassemblement de médias alternatifs où on discute, on commence à vraiment parler de pouvoir travailler en collaboration, ce qui était, qui était très difficile au début.
Alors, tu mets ça sur quel effet? Pourquoi c'est difficile d'arriver à une collaboration? Est-ce que tu penses qu'il y a ce problème d'ego ou alors c'est autre chose? Ça dépend des personnalités. En fait, moi, mon analyse, de ce groupe humain que nous sommes, c'est un grand groupe humain, hein, même si nous sommes, toujours certainement minoritaires dans la population. Je parle au niveau de la population générale. On est de plus en plus nombreux, il y a de l'espoir, je suis espoir, hein, au contraire. Mais nous restons quand même assez minoritaires. Minoritaires d'autant plus si on considère que si on parle des éveillés actifs, au moins un petit peu de visibilité ou une parole un peu qui s'assume en public, même ne serait-ce que sur des petits réseaux sociaux ou des gros. Je pense qu'on est un groupe humain, qui reproduit, les mêmes travers Que la que société. mais que tout groupe humain, en fait, hein, donc on y trouve des gens formidables et puis des gens moins formidables. Il y a des gens, avec, des égos énormes, il y a des gens avec des égos totalement, j'ai envie de dire gérables. Mmh. Et donc ils peuvent s'associer et se dire: «On va créer une synergie parce que finalement on va faire un gagnant-gagnant». Il y a des gens avec qui, à mon avis, ce sera jamais possible, à moins que d'ici là nos chaînes grossissent et finissent par jouer à peu près dans la même cour. Hem Je n'incrimine personne, c'est comme ça, c'est un constat. C'est J'ai ça. pas d'acrimonie, c'est juste un regret. Moi, je le regrette, mais je peux pas dire plus que ça et parce que j'observe, en fait. On a des yeux pour voir, on voit très bien ce que la caste nous fait subir, mais on finit aussi par voir, comment ça se joue de manière clanique dans la dissidence. Donc il y a des gens formidables, on va se concentrer dessus. Moi, effectivement, je peux citer Nicolas Bouvier, que je trouve formidable et loyal, avec qui on a pu faire un partenariat, notamment pour les films libres, ma web série qui débute, qui en est à une Mmh. dizaine de brèves, donc c'est plutôt un bébé qui commence à marcher un petit peu sur ses petites jambes et qui va continuer sa vie. Et Tribune Libre, pareil, j'ai reçu Nicolas, il m'avait reçu même il y a 2 ans chez lui. Il a reçu des gens d'autres médias, donc il est très ouvert à ça. Là, j'ai eu une proposition, je vous en dirai plus quand ce sera officiel pour une hebdomadaire, pourquoi pas, d'un autre Mmh. média, mais moi, je suis ouverte et je l'avais déjà dit à Vierzon ou aux alentours de Vierzon, si on m'invite, j'y vais, très volontiers. D'ailleurs là, Kate est venue chez moi de Kate TV, elle avait beaucoup, participé au succès du média en 442 et c'est très bien et Kate est très ouverte à des échanges aussi, ça c'est précieux et je crois qu'on va aller bientôt sur le plateau de Nexus, donc moi j'y vais très volontiers, soutenir le bon travail de Nexus Ouais. et voilà, je vois, il y a des ouvertures quelque part et puis il y a bien des milieux où on sent que la porte n'est pas près de s'ouvrir. Je le note, voilà, je pense que les gens ne sont pas dupes. Après, avançons et puis rien n'est figé dans la vie, on ne sait jamais. Voilà, c'est C'est mon ça. analyse des choses en tout cas, voilà. Alors, comment tu peux négocier entre ta vie privée et je veux dire tout le travail que tu abats parce que je veux dire au final c'est ça aussi que les auditeurs parfois ne comprennent pas. Ils ont l'impression, je remarque, enfin moi je le remarque parfois sur mes vidéos, j'ai des commentaires du style, tu sais c'est facile de critiquer, tu vois. Je veux dire je vois beaucoup de gens qui sont derrière les écrans en train de critiquer, mais Mmh, qui n'ont déjà pas la notion de savoir ce que c'est d'être autodidacte et de travailler mmh, en n'ayant pas l'expérience de départ, je vais dire, au mmh. niveau de ce que nous faisons. Donc, problèmes techniques, parfois, effectivement, des Ah petits oui, problèmes pour des connexions en live, etc. Mais mmh, il faut quand même savoir une chose, c'est que, ben, je veux dire, nous sommes réellement autodidactes. Nous n'avons pas. oui, Euh, tout à donc, fait. comment tu gères, en fait, parce que ben, tu as une vie de famille, tu as t'as une Oui, vie de couple, tu as ta vie professionnelle, et puis à côté de ça, ben, mmh. ce que tu fais, là, sur le côté. J'ai une vie de famille, je suis maman, alors j'ai pas une famille nombreuse, mais ne serait-ce qu'un enfant, ça demande du temps, c'est normal, sauf si on veut pas le voir grandir, mais effectivement, c'est compliqué. Moi, par exemple, si j'étais célibataire, effectivement, je pense que je ferais, des directs tous les soirs. Et je passerai même outre, alors moi, ma grande peur dans le direct, c'est le problème technique. En plus, j'en ai déjà eu et ça m'a un peu échaudée. J'ai pas peur du direct dans le sens où j'ai pas peur de devoir meubler ou de rebondir. Ça me fait pas peur en tant que comédienne. J'ai fait du théâtre, je continue à en faire d'une autre manière. Savoir meubler, savoir rebondir, si tu as un trou de mémoire ou si ton partenaire a un trou de mémoire, ça, je suis plutôt formée à ça. C'est pas ça qui me fait peur, c'est vraiment le problème technique et je salue StreamYard parce que malgré un abonnement professionnel, j'ai quand même eu récemment des problèmes techniques, qui me font un peu peur et qui me mettent pas très à l'aise dans les directs. Donc je fais souvent des émissions enregistrées et je m'arrange pour qu'elles soient diffusées dans les 24-48 heures parce que je veux pas qu'elles soient défraîchies
et je m'arrange pour qu'elle soit, pas coupée, sauf s'il y a un problème technique, mais qu'elle respecte totalement la parole de l'invité, bah, sauf si vraiment il y avait un dérapage, Ça. inacceptable sur le plan de la loi. Mais, c'est arrivé, en 2 ans et demi, sur une phrase ou 2 et pas plus. J'ai rien retouché et pourtant j'en ai fait quand même un certain nombre et à part le problème l'organisation, de ma vie, alors, j'ai une chance aussi, c'est de travailler dans du théâtre immersif et c'est très plaisant et ça me libère du temps. Je travaille plutôt les week-ends et pendant les vacances scolaires et en semaine, ben, alors j'ai encore une activité, d'agent immobilier indépendant. Mmh. Je suis en train de vendre mon dernier appartement, enfin je croise les doigts, et je pense que je vais suspendre ou arrêter cette activité parce que c'est une grosse responsabilité et que oui, je me demande d'ailleurs, hein, et pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai vendu plusieurs apparts, et cetera c'était un complément de revenu, on peut appeler ça comme ça et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire ça Mmh. parce que c'est vraiment, on accompagne les gens dans des gros projets de vie. Enfin, en général, c'est, au-delà, de la, somme d'argent que ça représente souvent dans une vie, c'est aussi, une nouvelle vie, une vie un pan de vie, voilà, qui se termine et puis une nouvelle vie qui commence. Enfin voilà, il y a aussi tout l'aspect psychologique et j'essaie de pas bouger parce que ça bouge un peu mon fond, voilà. Ne tracasse pas de cette souris, il y en a beaucoup qui écoutent, hein, donc je veux dire, l'image n'est pas encore trop grave. Tant qu'on t'entend, c'est l'essentiel et le son là, ça va. Tant que ça ne bug pas. Voilà, non, non, ça bug pas, c'est juste mon fond virtuel qui est un petit peu, instable et je suis dans la chambre de mon fils, voilà, vous allez le Je savoir, connais mais vous ce voyez un délire. nounours derrière, vous voyez un petit nounours? Voilà et un lit Et il a quel âge superposé au-dessus de il a moi, quel âge ton fiston? bientôt 9 ans. Oui, donc c'est je veux dire et comment il prend, ton rôle de reporter? Comment il le voit? Est-ce qu'il s'en Bah, rend compte de ce que tu fais? non, lui, ça l'intéresse, alors après pas plus que ça, il s'intéresse à ce qu'il entend, dans la bouche des copains et ce qu'il entend de nous, en fait et alors ça, on n'est pas dans sa tête de petit garçon. La psychologie infantile, c'est compliqué, mais avec son papa, on a essayé de lui dire: «Écoute, nous, il y a des choses, qui sont dites à la télé, on n'est pas d'accord». Mmh mh. On essaie d'argumenter, hein, on lui dit: «Écoute, quand tu seras plus grand, tu te feras ton avis toi-même. Ce qu'on te conseille de faire, c'est de développer ce qu'on appelle l'esprit critique et de faire attention à ce qui t'est dit dans les journaux, à la télé et cetera et de faire tes propres recherches et de comparer tout ça. Tu te fais ta propre recette et cetera. Nous, voilà pour quelles raisons», des raisons quand même, solides et factuelles, hein, voilà pourquoi on a eu des doutes sur tel ou tel sujet et des gros doutes, voire un refus de se soumettre à certaines choses, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Et et voilà, parce qu'en fait, bah, on a eu plein de gens malades autour de nous et cetera et tu vois bien que ça continue donc il y avait de bonnes raisons de pratiquer ce qu'on appelle le principe de précaution et de se poser des questions. Voilà, on lui a pas mis des choses dans le crâne à coups de massue en lui disant: «C'est nous qui avons forcément raison». Mais voilà la démarche qu'on a eue de réflexion et de doute, en fait, voilà et tu entendras à l'école, des choses, il est bon élève en plus, hein, donc il dit: «Écoute, si tu veux avoir des bonnes notes, il y aura peut-être des choses que tu devras recracher telles quelles et quand tu seras à la maison, tu auras le droit de les remettre en doute». Voilà, par exemple, des prouesses techniques, sur la Lune en 69, rien ne prouve que ce qu'on nous raconte est vrai. Voilà, tu seras libre et tu vas l'entendre à l'école, tu vas l'apprendre telle quelle donc certainement que si un jour tu as une interrogation écrite là-dessus, il faudra que tu répondes la réponse officielle juste, mais on est en droit de se poser des questions sur des affirmations comme ça, qui ont été rentrées dans la tête, du grand public et je Et pense que il le fait? Il te parle de certaines choses en particulier comme ça, qu'il a vu passer ou que ses petits copains de classe, auraient, comment abordé? Est-ce que les enfants oui, abordent ces thèmes-là? Oui? et ben, oui, alors petit exemple, à l'époque, de la grande campagne, d'injection, il était dans une classe où il y avait pas trop d'élèves, et il avait un copain, fils d'expat, russe et un jour il rentre tout fier, il dit: «Ah non mais moi je vais pas donner le prénom du petit garçon, on sait jamais, mais enfin je pense pas que les parents, regardent les médias indépendants, mais on sait jamais». Il avait dit: «Oui, et ben, tu sais quoi? Je lui ai parlé, du vaccin, je lui ai dit: «Attention, c'est pas très bon, il faut faire gaffe et tout» et moi il m'a dit ça comme ça, je m'attendais pas à ça parce que j'avais plus du tout la tête à ça à ce moment-là
Et il dit: «Ouais, ouais, mais je l'ai convaincu. Je pense que je l'ai convaincu». C'était très mignon, en fait, c'était très mignon et je lui ai dit: «Mais tu es pas obligé de lui parler de ça, enfin moi j'étais très gênée, en fait. Je lui ai dit: «Si ça se trouve, le petit garçon va le répéter à ses parents». Je dis: «Non, mais ils pensent ce qu'ils veulent, tu es pas obligé de lui parler de ça», et c'était juste pour la petite anecdote et il y a pas longtemps, il a un très bon copain et il a un très bon copain qui lui a dit que Trump était un monstre et qu'il était horrible et tout. C'est ses parents qui lui disent ça parce que les parents ont la télé et on lui a dit: «C'est Trump n'est certainement pas, parfait» et je pense que c'est le cas d'ailleurs. Enfin moi je suis ni trumpolâtre ni trumpophobe, Ni mais fil, ni phobe. ni fil ni Trumpophile phobe. ou trumpophobe. Oui voilà, plus trumpo modéré, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses enfin C'est voilà savoir effectivement. regarder, voilà, observer, ce qui est fait, Voilà, ce qui n'est pas fait, voilà. sans être dans l'idolâtrie, l'émotionnel à tout prix, donc moi je suis un peu dans l'entre-deux. C'est juste quand il a dit ça, c'est comme s'il parlait du nouvel Hitler quoi. Voilà, voilà, ça y est, on a atteint le point Godwin, mais c'était radical ce qu'il entendait et lui, comme il nous avait entendu dire des trucs, il dit: «Non mais il exagère, il dit que Trump, machin» et donc voilà, on l'a invité à avoir plus de modération et de nuances, mais lui a compris que bah, les camarades ont beaucoup de parents qui ont la télé et qui sont donc nourris aux informations officielles. Et nous, on Mmh. n'a pas la télé. Je n'ai pas la télé depuis plus de 15 ans. D'accord, d'accord. Donc ceux qui Mais voient, il voit. c'est quoi? C'est à travers, notre prisme alors que la télé? Je veux dire, c'est plutôt avec les échanges qu'il a avec ses petits copains de classe et cetera? Il a les échanges avec les copains de classe qui ont plutôt le discours raccord avec les médias de masse en général. C'est ça. Et il a nos discours à nous et il est dans l'entre-deux et après, bah, je l'emmène au cinéma, hein. Je suis allée voir, le dessin animé sur Marcel Pagnol, pas plus tard qu'hier avec lui. Enfin, on n'est pas fermés, on vit pas dans une grotte, hein. On n'est pas des Amish. Oui, oui, ça me fait penser, tu vois, oui, un peu, c'est bon, moi, comme tu sais, hein, je suis passée chez les Témoins de Jéhovah, donc Oui, on avait cette idée de, on ne fréquente pas les gens du monde. Donc parfois, je me dis, mais que par la force des choses, en fait, il y a un tri qui se fait au niveau mmh, de nos connaissances, de nos amis, et cetera. Ce n'est pas un choix facile aussi, hein, puisque bon, prendre non, cette initiative de se mettre en avant, de mettre sa tête sur les écrans, et cetera, c'est quand même être plus enclin à être exposé. embêté, exposé, Mmh, voilà, et ciblé, hein. Quand on voit en France, il mmh, n'est pas bon de dire quelque chose contre les dirigeants, puisqu'il y a beaucoup de disparitions, beaucoup de gens qui meurent sur peu de temps aussi. Donc, on est en droit de se mmh, poser des questions, puisque ce sont des gens qui se rendent compte qu'ils ont été attaqués. Ils le disent clairement, hein, qu'ils ont vraiment ressenti des attaques, hein. Quand on voit Tal mmh, Chaleur qui parle oui, exactement d'une attaque précise, quand on voit notre amie Christine Coton aussi, qui est dans un état où elle a vraiment une santé qui périclite sur très peu oui, de temps. Il mmh, y a de quoi se poser des questions parce que ce sont des gens quand même qui ont osé oui et qui étaient ouvrir en leur première bouche. ligne, hein. Ils Ben étaient oui. vraiment en première ligne avec leur, niveau d'expertise et cetera, oui, tout à fait. Et toi, ça ne te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur parce que pour l'instant, je considère que je suis pas en première ligne. Je fais pas partie de ces experts hyper exposés donc dont la parole, pourrait représenter un énorme danger. Mais effectivement, plus ton média grossit, moi il est pas encore énorme, mais plus ton média grossit, plus tu te dis: «Pff, j'ai à la fois une responsabilité sur ce que je diffuse et j'ai à la fois un niveau d'exposition qui fait qu'on pourrait, vouloir, me bloquer au niveau des algorithmes, techniquement et puis après, physiquement». Mais j'ai pas le sentiment d'en être là, peut-être que je me trompe, mais non, j'ai pas ce sentiment-là pour l'instant et j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour ceux qui sont en première ligne Mmh mh. et je les soutiens, voilà, et je soutiens tout le monde d'ailleurs, même les gens qui ne s'intéressent pas au travail de Tribune Libre, je continue à les soutenir parce qu'ils sont précieux, pour, tout ce travail de réinformation et de vérité, quoi. C'est courageux malgré tout. Oui. Alors maintenant, bah, c'est sûr que, tout le monde ne peut pas s'intéresser parce que, enfin, moi, personnellement, en plus, j'encourage mes auditeurs à ne pas tout le temps écouter, d'être derrière les postes, derrière les Mmh, écrans, puisque je préfère les voir en vrai, hein. Au final, c'est ce que je dis oui, aussi, il faut pas non plus qu'on soit dans le travers de se retrouver tout le temps derrière derrière, un mmh, filtre.
un filtre comme un Oui. écran. Et c'est hyper important. Et d'ailleurs, toi, c'est le même cas. Hein. Je veux dire, je vois bien que tu circules maintenant et que tu bouges beaucoup. Il y a cette envie d'aller vers les gens, de se déplacer, d'aller à la rencontre, d'être vivant. Oui. Et de moins passer par des filtres. Donc voilà, comment vois-tu l'avenir justement au niveau des médias? Est-ce que ça restera toujours des médias comme on a eu, comme les mainstream, où on est constamment amené à être comme tu sais, des petits bijoux précieux qu'on met en avant, etc. Est-ce que c'est ça l'image d'un vrai reporter ou de quelqu'un qui s'applique au niveau médiatique? Parce que moi, je suis franchement en accord avec toi que c'est pas parce qu'on a une carte de presse entre guillemets que moi je me considère pas spécialement de la presse. Moi, c'est plutôt aussi comme toi, intervieweuse passionnée, Oui. et d'essayer de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou d'aborder des thèmes dont on ne parle pas trop souvent. Voilà, pour ne pas rester non plus de nouveau dans le même marasme, tu vois. Donc c'est Les ça mêmes aussi qui. silos, le silo, comme dit Louis Fouché, il a le terme de silo et on est enfermé dans une niche. D'ailleurs, ça risque de se resserrer encore plus avec 2027 qui arrive, avec sans doute des attaques des algorithmes, un ministère de la vérité, une labellisation des médias fréquentables. Là, on sent que la pression monte, enfin, les taux se resserrent. Je reste toujours optimiste, c'est mon goût pour le vivant, mais on n'aura jamais, enfin je pense, on n'aura jamais les moyens stratosphériques des médias de masse, sauf si les oligarques étaient puissamment attaqués quoi, par des milices, mais des milliards d'euros, c'est une puissance colossale, c'est l'équivalent d'une puissance d'un État. Nous ne sommes rien, je veux dire, même les plus gros de nos youtubeurs ne font même pas le poids par rapport à ces médias qui sont arrosés par des millions d'euros et avec des journalistes qui sont extrêmement grassement payés. Donc malgré tout, je reste optimiste parce que j'entends autour de moi des gens qui avaient l'air d'être dans un monde un peu doux et puis qui commencent à entendre d'autres discours et qui disent: «Ah, on commence à entendre de plus en plus d'autres discours sur ce qu'on vit» et ils commencent simplement pas à dire que ces discours sont vrais, mais ils Mhm. commencent à arriver à les entendre sans les rejeter de manière épidermique et Oui. donc ça, je trouve que c'est une avancée intéressante. Ça se fait par capillarité. Je pense que nos médias, ils serviront pas aux gens qui sont convaincus que tous ces gros médias leur disent absolument la vérité et que le gouvernement leur veut du bien. Nous, on peut servir aux gens qui sont dans cet entre-deux, qui sentent plus ou moins confusément qu'il y a quelque chose qui va pas, qui ont repéré quelques mensonges, peut-être pas la totalité des mensonges, mais qui se disent: «Il y a quelque chose qui va pas, il y a d'autres voies, voyons voir, écoutons-les, voyons voir s'ils sont vraiment zinzins ou s'ils ont des arguments solides, allons respirer un peu l'herbe, par là-bas et voir s'ils sont vraiment est-ce que ce sont des cas psychiatriques ou est-ce que vraiment ils ont des choses à avancer avec des experts qui tiennent la route». Donc ça, c'est une vraie lueur d'espoir. Par contre, pour les moyens matériels, oui, on va pouvoir quand même s'accrocher avant de pouvoir rivaliser avec les grosses télés. Non, ça, c'est pas possible. Mais Alors, pas oui, maté moyens financiers, on est bien d'accord. Mais je veux dire, on a quand même l'avantage, c'est que nous représentons vraiment le peuple pour du vrai. Tu oui. vois, ce qui est la différence avec les médias mainstream, Mmh. je veux dire, qui sont comme, Mmh. je dis, des petits bijoux, ils ne vont pas être en contact avec les auditeurs. Tandis que nous, on a quand même cet avantage, c'est de se mettre en contact avec les auditeurs, de rester Mmh. abordable. Bien sûr. Et ça, je pense que ça peut permettre quand même, comme tu dis, par capillarité, Hilarité. Mmh. d'amener quand même des gens à venir écouter d'autres discours. Moi, je vois quand même Bien une sûr. petite une amélioration quand même. Tu vois, les gens il y en a de plus en plus qui disent qu'ils coupent la télé ou qui n'écoutent plus Oui. les journaux. Faites ça dans les Oui, oui, il y a un conversations. rejet. Oui, oui, il y a un rejet. Il y a une frange de la population qui rejette complètement. Effectivement, cette rencontre avec le public, elle est précieuse. Tu as raison, que ce soit à Vierzon ou à Castres, on a rencontré des gens, on était très contents d'échanger avec eux, ils avaient des questions, très intéressantes à poser et c'est vrai que, Romain a eu la très bonne idée, vers la fin de la conférence de dire: «Bon, on a assez parlé,
ça suffit. Maintenant, on va faire intervenir la salle pour qu'il y ait une vraie interaction et de toute façon, les gens qui sont dans la salle ont autant de choses intéressantes à dire parce qu'ils ont un vécu, un prisme intéressant, des choses à apporter, des expériences, voilà, donc c'était très intéressant et de toute façon, oui, c'est des médias, par le peuple et pour le peuple, j'aurais envie de dire. Et après, moi, dedans, j'ai des citoyens éclairés comme j'ai des experts pointus. En fait, j'ai les Oui, deux, oui, quoi. oui. Et j'aime bien Oui. ce mélange des genres, en fait. Je fais un peu comme toi. Il y avait cette émission Analyse d'un anonyme ou Les sorties Mm. anonymes qui donnaient la parole justement à des gens qui étaient dans la matière et qui étaient dans le contexte de vie vraiment actuel et qui pouvaient dire ce qu'ils vivaient. Donc c'est pour ça qu'on a entendu des médecins qui étaient, enfin, des soignants suspendus. Il n'y a pas que ceux qui ont écrit des bouquins qui doivent être entendus. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les mainstreams, eh bien, il y a une élite qui est écoutée et Mm. malheureusement, on ne donne pas assez la parole à certains citoyens qui, par leur expérience de vie, ont montré qu'ils étaient capables, même à la limite, de gérer une entreprise, de voir au niveau sociétal ce qui se passait. Beaucoup plus de gens qui sont autodidactes et qui réussissent mieux d'ailleurs que quand on sort de certaines hautes écoles où on n'a pas, on a la théorie, mais on n'a pas la pratique. Absolument, bah, on a bien vu qu'il y avait des citoyens très ancrés, au sol avec, pas forcément un niveau d'études, très, très élevé, peu importe, qui avaient bien, bien, bien compris, le projet à l'œuvre et qui l'avaient bien, analysé et dans les détails. Là où effectivement, certaines personnes, avec un niveau d'études poussé et peut-être un esprit un peu formaté, avaient foncé droit dans le mur, ouais. Effectivement, ils s'étaient tombés dans le piège les 2 pieds joints, quoi. Mmh. Alors, C'est j'aimerais ça quand sans même. méchanceté, hein, mais en fait, il y a de tout en fait il y a eu des niveaux d'études C'est pas, différents partout, en fait. voilà, on n'est pas là pour non C'est plus très étrange trahir. d'ailleurs parce qu'on est, dans de la psychologie, en fait. Oui, oui, là, c'est beaucoup plus pointu qu'on ne croit, parce qu'il y Mmh. a tout ce choc aussi, traumatique, moi j'en parle Oui. beaucoup dans mes émissions, j'aime bien aborder ce thème, c'est qu'il y a un choc traumatique qui a été fait au Mmh. niveau des gens qui ont été injectés, qui n'ont pas fait attention que ça il y avait un glissement qui se faisait, mais il y a aussi des chocs, à travers ceux qui sont des lanceurs d'alerte. Et j'aime préciser aussi que nous, en tant que lanceurs d'alerte, ben justement pour garder le cap et ne pas partir en cacahuète Mmh. et rester dans des, comment dire, dans des biais de confirmation, Mmh. parfois aller écouter un petit peu de manière plus large, ratisser un peu plus large et de pouvoir écouter d'autres discours aussi, c'est de pouvoir de nouveau, comme tu disais tout à l'heure, utiliser, comme tu disais à ton gamin, d'utiliser son discernement pour pouvoir Mmh. à tout moment tirer ce qui est essentiel, tout ce qui est bon Mmh. et peut-être éliminer ce qui est mauvais. C'est pour ça qu'on a mis notre petit fond d'écran sur le blé. Oui. Transition toute trouvée, trier le grain de l'ivraie, oui, Voilà, trier le exactement. grain du vrai, parce Mmh. qu'il y a tellement de faux discours, mais c'est dans les deux sens. Et que malheureusement, on en est Mmh. au stade aussi où les lanceurs d'alerte lancent beaucoup de choses qui n'ont pas nécessairement vérifié. Ça arrive. Alors, on Oui, n'est pas à l'abri d'une erreur, évidemment, tout puisqu'il à y a fait. l'IA qui joue aussi. Hein. Tu as Mmh. des images d'IA qui circulent. C'est très Absolument. compliqué maintenant, à l'heure actuelle, de voir ce Mmh. qui est vrai Oui, et de discerner ce qui est fake. absolument. Absolument, Et oui, je oui, pense que c'est voulu. oui, oui, c'est voulu, bien sûr. Bah, là, pour, atteindre des niveaux d'escroquerie, professionnelle, l'IA est un outil, parfait, effectivement, quasiment Et est-ce que parfait. tu ne crois pas que c'est aussi une manière de nous faire glisser sur l'idée de: «Il y a tellement de fake news, il va falloir qu'on fasse un gros tri». Est-ce que ça n'a pas été préparé en amont pour justement, comment dire? Influencer l'opinion publique du style que: «Ah bah oui, mais ils ont partagé des faits, ils se sont trompés, donc on ne peut pas être, ça ne peut pas être fiable». Il y a toute cette norme-là aussi. Est-ce que ce n'est pas fait exprès? Tu es calé. Ah bah voilà, j'ai perdu Stéphanie. Elle a été sous le choc. Stéphanie, bon, on va attendre qu'elle se reconnecte, parce que c'est ça qui est inquiétant également. Voilà, on va récupérer. Merci Steph. Merci. Tu as eu la présence d'esprit de Mmh. te reconnecter, c'est bien. Qu'est-ce que tu Super. en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc l'idée de
de décrédibiliser, je vais dire, les discours des lanceurs d'alerte, etc., par des images qui ne sont peut-être pas des images réelles. Ah oui, mais bien sûr, l'IA va avoir plusieurs, fonctions, plusieurs utilités, notamment effectivement pouvoir lancer des fake news, faire en sorte que peut-être, la dissidence, tombe dans le panneau et relaie, ces fausses nouvelles et puis, se fasse, décrédibiliser de la sorte, quoi. Effectivement, hein, ça fait partie des outils, très, très intéressants pour ça. J'ai pas de Mm. doute qu'ils l'utiliseront, sans scrupule. En tout cas, il faut, qu'on soit vigilant, mais on n'est pas à l'abri, de se faire avoir, hein. De toute façon, même le plus méfiant, même le plus paranoïaque, peut se faire avoir quand c'est très, très bien fait. Et en plus, on a tendance à se faire confiance entre nous et on relaie, des choses entre nous, mais Oui. mais effectivement, non, mais ça, l'erreur est humaine. Nous ne sommes pas des IA et encore, l'IA, je sais même pas si elle est parfaite parce que, il Elle y a beaucoup relaye que de des domaines. informations qui sont nourries. Je veux dire, elle est Oui, nourrie par certaines mains, hein. Je veux dire, donc oui, il y a que les informations qui sont distribuées et qu'elle reçoit. Mais si on oui, camoufle une certaine information, elles ne reçoivent pas cette information-là. Pour ça bien que sûr, parfois, quand on pose des questions à l'IA, il y a vraiment une manière de poser et d'interroger l'IA parce que si tu fais juste une question, tu as une réponse très nette et c'est vite coupé court. Tandis que quand tu commences à la mettre face à ces contradictions et face à certaines subtilités oui, et que tu lui rappelles certains faits, eh bien, alors tu vois que l'IA rechange et se remet à niveau. Donc, c'est là aussi qu'il faut faire attention, c'est que ça peut être des outils qui sont sympathiques et à la fois, ça peut être des outils qui peuvent être démoniaques. Hein. Il y a toujours deux faces à une pièce. Donc, c'est ça aussi absolument. d'être prudent. Mmh. Oui, oui, c'est un Euh, outil politique, hein, potentiellement, c'est un puissant voilà, très puissant outil politique et effectivement, si on ne sait pas bien la manier et qu'on se moi, j'étais partie sur la question des injections et l'IA, au départ, m'en a fait, l'apologie c'est en ça. me disant que ça avait sauvé des millions de vies et là, j'ai essayé effectivement de la coincer, de titiller, d'amener d'autres arguments, mais ça peut aussi comme, être en train de discuter avec quelqu'un de très mauvaise foi parce que, ça a été programmé de la sorte. En tout cas, moi, je ça me pose question, je suis pas une grande friande. Après pour certaines questions extrêmement techniques, terre à terre, pragmatiques, l'IA peut être intéressante. Il m'est arrivé d'utiliser, Gemini 2-3 fois pour des questions vraiment, pas du tout d'ordre idéologique ou politique. En tout cas, pas C'est des ça. sujets, ultra sensibles. Voilà, donc si par contre on cherche un article judiciaire ou un article de presse, etc., là il y a encore possibilité encore de retrouver, bien qu'on remarque que Mmh. la Google fait disparaître énormément de choses. Je ne sais pas si tu vois, hein, avant 10 ans, il y Oui, a, il y a de moins en moins d'informations. Tu dois retrouver sur des moteurs de recherche qui sont beaucoup plus protégés parce que oui. Google fait disparaître énormément d'informations. Ah oui, oui, il y a eu un gros nettoyage Google, d'ailleurs on l'a su au départ par Momochi qui en a parlé, mais pas seulement. Il y a un gros nettoyage, je croise les doigts, parce que je pense que parmi les dissidents, il y a des gens qui aiment beaucoup archiver, beaucoup d'informations et donc tous ces disques durs externes vont nous sauver Sérieux? la Oui. mémoire. Moi, j'en ai un petit peu, mais je sais qu'il y en a qui ont stocké beaucoup plus que moi et Mm. c'est une très bonne chose et continuons à stocker parce que je pense qu'on n'a pas fini. Mm. Là, avec ce qui se met en place, voilà, les ministères de la vérité et compagnie. Ça fait un peu penser, à Orwell évidemment, un ministère de la vérité, c'est 1984, c'était vraiment décrit, parfaitement et c'était pourtant un livre qui semblait être une grande illusion et puis on se retrouve que finalement tout s'est dit. Est-ce que, Mmh. au final, est-ce qu'ils n'ont pas cette obligation de nous faire part de tout ce qu'ils font? C'est là aussi ce côté, moi j'aime bien d'aborder aussi, c'est de savoir peut-être si consciemment ils ne le font pas exprès justement de nous préparer ces idées pour qu'elles rentrent dans notre conscient collectif, que ça rentre comme quelque chose d'acquis dans un conscient collectif et c'est ça qu'il faut être aussi prudent à mon avis, avec ce qu'on génère comme peur peut-être. Parce Oui. que nous, Ah oui, on oui, est oui, parce que ah oui, bon, nous aussi, on est en proie à certaines peurs qui sont pas les mêmes, que celles des auditeurs, par exemple, de BFM. C'est pas les mêmes peurs qui sont cultivées, mais on en a aussi, hein, on n'est pas épargnés. Oui, c'est ce qu'on appelle la programmation prédictive, donc les Simpsons, les grands romanciers comme Orwell,
ou Aldous Huxley, voilà, je vais arriver à dire son nom, j'ai toujours du mal. Mais effectivement, ces grands auteurs, notamment de science-fiction, ont pourtant écrit ces chefs-d'œuvre il y a plusieurs décennies. Mais là, ouais, imaginez qu'on aurait pu vivre quelque chose, qui dépasse 1984, grâce à Emmanuel Macron, qui en est l'exécutant, hein, il n'est pas tout seul Mmh. évidemment. C'est assez incroyable. Ouais, c'est incroyable. J'aimerais pouvoir raconter ça à mon père qui n'est plus de ce monde et lui dire: «Tu te rends compte ce qu'on est en train de Ouais. vivre? Il fallait vraiment que tu me donnes la vie pour que je puisse voir ça de mes yeux et c'est pas fini en plus». Mmh. Oui, oui, c'est ça, je veux dire, et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe pour le moment avec le couple présidentiel et les États-Unis? Comment tu vois les choses? Comment ça va se passer selon toi? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces cachotteries qu'ils ont fait, sur le sexe heu, de madame ou de monsieur ou de comment ça va se passer selon toi? Qu'est-ce qui pourrait arriver et qu'est-ce qui pour toi, tu es quand même un peu dans les secrets de certaines personnes qui ont Mmh. déjà qui ont déposé, des plaintes, donc selon toi, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Alors moi, je suis pas tellement dans le secret, globalement, ce que je sais, c'est ce que vous trouvez sur, Tribune Libre. J'ai, consacré quelques émissions, à ce sujet. Au départ, j'étais même un peu anxieuse de traiter ce sujet parce que je me disais: «J'ai pas envie d'avoir une garde à vue personnellement». Garde à vue pour une femme, bof, déjà pour les hommes, et j'ai échangé avec ceux qui sont sur le banc des accusés là au procès, heu, intenté par Brigitte Macron pour cyberharcèlement. J'ai pas trop envie de vivre cette expérience et c'est traumatisant pour soi et pour, la famille, hein, parce qu'en général, on vient vous chercher à 6 heures du matin devant vos C'est ça, enfants et vos compagnes et compagnons. Je retranche n'ai leur expliquer, Oui, voilà, je n'ai pas de secret des dieux. Je n'ai pas de secret du tout, plus que ce qu'il y a sur Tribune Libre ou dans les émissions que vous voyez sur d'autres médias. Je n'ai pas du tout d'intuition. Je ne sais pas comment, Candace Owens quelle est la va gérer pirouette cette qu'elle pourrait faire éventuellement? Quelle est la pirouette qu'on pourrait, parce que c'est quand même fou, parce que là, elle s'est mise elle-même, je veux dire, dans de beaux draps. Hein, je veux dire, à partir du moment où c'est elle-même qui lance la procédure, c'est ça qui semble fou. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance dans cette histoire? Pose parfois la question. J'espère qu'aux États-Unis, il y aura pas, des grosses pressions qui feront que ça va faire pchit, surtout. Mmh. J'espère que Candace Owens, ce qu'elle a prétendu mettre en place et le fait qu'elle aille jusqu'au bout va vraiment, être prouvé, en fait. Moi, je veux des faits, il y a que ça et je sais pas si elle est vraiment menacée, à quel point. Je sais qu'elle a reçu des menaces, j'espère que c'est pas du bluff, mais c'est possible, hein, de toute façon, ces cellules, c'est pas nouveau, hein, ces cellules qui commettent des assassinats politiques, c'est pas nouveau dans l'histoire de France, même dans l'histoire tout court. Mmh. Hem, donc je ne sais pas, j'ai du mal à démêler le vrai du faux, là, sur cette question. J'ai pas de boule de cristal, donc on va voir ce qui va se passer. C'est très étrange effectivement ce procès aux États-Unis. Ça me pose question, j'ai pas trop compris, Avec quand même une histoire qui est, je vais dire, au final, qui peut sembler, rocambolesque. C'est quand même fou. Parce que bon, ce n'est pas qu'une seule chose qui se passe dans ce couple-là. Il y a 36 000 choses qui se passent et qui sont complètement, alors incroyables. oui, c'est incroyable. Souvent, quelqu'un qui est dissident, dont je dirai pas le nom, me dit: «Mais finalement cette affaire de genre, vient cacher, le problème numéro un, qui est, le détournement de mineurs», qui est Mmh avéré. mh. Qui est Mmh. vraiment avéré avec, un rapport d'autorité, de l'adulte sur le mineur, donc c'est une circonstance aggravante Mmh. et Un cette mariage qui personne n'était pas légal aussi, un mariage qui n'était pas légal, puisqu'au ah moment où il a été ben, expulsé, il y avait pas de mariage, homosexuel. Donc si on vérifie. si on imagine qu'elle est ce qu'on pense qu'elle est, oui, oui, tout à fait, absolument. Heu, En fait, d'abord, ce jeune homme, admettons que madame Macron soit vraiment une femme et qu'on ait affabulé et que bon, il y ait beaucoup de mystères quand même sur son parcours, notamment de femme enceinte et de maman, mais bon, admettons. À minima, il y a un détournement de mineur avec un jeune homme,
qui a été détourné. Alors, si on prend les derniers chiffres officiels, c'est 14,39. Après, les travaux de Natacha Ray, je crois, amènent jusqu'à 14,47. C'est ça. C'est énorme. Mais même 14,39, c'est déjà suffisant pour parler de détournement de mineurs par personne ayant autorité. Et donc, c'est extrêmement grave. Pardon, j'ai eu un appel. Et donc, c'est très grave en soi. Ça suffit pour pouvoir fragiliser un jeune homme qui est en construction sexuelle, affective, construction de sa vie sociale, sa vie scolaire. Et effectivement, ça peut faire de lui un parfait candidat à ce qu'on appelle les Un projet techniques MK. les techniques MK Ultra pour préparer, programmer un jeune homme à avoir d'abord une carrière fulgurante et étonnante dans une banque qui est la banque Rothschild. Après un passage mystérieux à l'ENA, qu'il a raté plusieurs fois, puis avec un classement mystérieux qui a été annulé pour la première fois cette année-là. Enfin, il y a beaucoup de questions autour de ce couple, c'est même romanesque. Et après, il a été repéré et façonné pour être catapulté ministre de François Hollande, ministre de l'économie, en ayant fait très peu de preuves et en n'ayant pas été un élu local ou régional. Et ensuite, il est propulsé notamment par une femme qui s'appelle Mimi Marchand, Michel Marchand, qui a des rapports avérés avec la délinquance des milieux proxénètes, etc. Et il est façonné comme un playboy de couverture de magazine. Et puis, il est le virtuose au piano, il est le Mozart de la finance, il a tout réussi. C'est le gendre idéal, c'est le beau gosse. Et il a épousé une des plus belles femmes du monde, qui a les plus belles jambes de Paris, Dixit Karl Lagerfeld. Et donc, cette histoire d'amour est magnifique. Alors moi, je me suis laissée piéger au départ, hein, je dois bien le dire, hein. Il faut quand même le dire qu'on peut quand même des fois se réveiller et que rien n'est perdu, hein, même quand on croit au départ au discours officiel. Moi, j'ai cru que c'était une histoire à la Gabrielle Russier, mais où cette fois, le couple peut vivre son amour et la femme ne se suicide pas. Donc moi, j'ai trouvé ça très beau comme histoire, en fait. Je me suis dit: «Il y a pas de raison». Ils prennent par les sentiments, hein, ils prennent toujours par Bien les sûr, sentiments. moi j'ai complètement fondu devant cette histoire. Je me suis dit: «Mais il y a pas de raison, elle est jolie, il est amoureux et je vois pas pourquoi une femme pourrait pas être en couple avec un homme plus jeune, il a peut-être pas du tout envie d'être père un jour, elle a eu ses 3 enfants, bon, bah, l'affaire est faite, ils ont le droit de s'aimer et tout». Mais après effectivement, en écoutant, au départ, il faut lui rendre hommage, hein, parce que vraiment la pionnière, c'est Natacha Ray, Oui, qui en même a si payé un lourd qui en paye un lourd un tribut quand lourd même. tribut, même si Xavier Poussard, a su en faire, un livre et qu'il est très bon orateur. Mmh Il mh. a su en faire un business, je pense qu'il est assez malin et c'est un garçon extrêmement intelligent et cultivé. Ça, il suffit d'écouter dans les émissions, on peut pas lui enlever ça. Mmh. Mais la pionnière, c'est Natacha Ray et j'avoue que, quand j'ai écouté cette interview pour laquelle elle est passée devant la justice, cette interview de 4 heures et quelques chez Amandine Roy. Oui, 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 tout à fait. Heu, Moi, au bout de 2 heures, j'étais convaincue qu'il y avait un énorme loup, sans faire de jeu de mots et la première heure m'a pas tellement convaincue parce qu'elle parlait des détails, morphologiques de cette femme, C'est ça. qui n'a pas de bassin et tout, mais je me suis dit: «Pourquoi pas?» C'est pas suffisant Oui, il comme y a des argument pour me androgynes, convaincre. il y a des gens oui, effectivement. On est toutes faites de manière extrêmement différente, on a vraiment des corps extrêmement différents, voilà, donc pour moi, c'était pas assez convaincant. Mais quand elle est partie sur ses recherches, dans les mai auprès des mairies, sur les incohérences de dates dans la presse mainstream, les fiches d'état civil qu'elle ne trouvait pas et J'ai cetera. vérifié aussi. Mmh mh. Voilà et après il y a après est arrivé l'événement sur, l'argument sur Alger aussi par, Oui, Morad El c'est ça. Hattab. Il y a eu des choses très fortes et le cumul de tout ça donne un faisceau d'indices quand même, difficile à balayer d'un revers de manche pour ceux Mmh. qui rigolent encore de cette histoire, quoi et Et en on plus le en fait parle qu'elle dans les soit mainstream maintenant. Est-ce que ça ne ferait pas partie de fait ce qu'on partie. appelle les révélations, que certains, prétendent qu'elles viennent de l'équipe de Trump?
toutes ces révélations qui vont venir un petit peu exciter et venir faire jouer le discernement, ce qu'on appelle les chapeaux blancs, etc., tout ce qu'on entend comme théorie. Alors moi, bon, je reste toujours prudente parce que je n'aime pas de rentrer dans des polémiques concernant qui c'est qui est derrière qui, etc. Parce que bon, on sera toujours surpris, à mon avis, au final de ce qui va se passer. Donc, c'est là que je ne redonne pas ma souveraineté à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Parce que ça aussi, c'est le danger, c'est que les personnes qui veulent quitter une souveraineté, enfin, qui veulent quitter, comment dire, plutôt justement un tortionnaire et qui vont se remettre à écouter un homme qui se prétend être le sauveur, pour moi, c'est toujours un danger. Donc, je reste alerte malgré que, effectivement, il y a des choses que j'observe et qui sont faites et je reste pragmatique en comprenant qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent, qui vont qui glissent vers quelque chose qui va changer en tout cas. Il y a un grand changement qui se profile à l'horizon, qu'il soit positif ou négatif. Pour moi, c'est un peu nous qui décidons de ce qu'on va en faire, hein, puisque bon, de toute manière, il faut un chaos pour reconstruire quelque chose de nouveau finalement inconsciemment. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se détruise. On ne peut pas construire sur des bases qui ne sont pas solides. Donc je pense qu'il faut que les gens puissent se rendre compte qu'on nous a menti pour pouvoir enfin reconstruire quelque chose à la manière d'Étienne Chouard. Donc où le peuple va se reprendre en question, ou même notre ami Roland que nous connaissons, qui parle aussi de cette manière que nous avons, nous, en tant que citoyens, de nous appliquer à la manière locale sur la vie de la société. C'est ce qui devrait arriver. Absolument, oui, moi je pense qu'il ne faut pas brader sa souveraineté et oui, passer d'un tuteur à un autre, effectivement, ou d'un sauveur à un. Et oui, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Je voulais dire tout à l'heure d'ailleurs qu'effectivement les médias indépendants, leur raison d'être aussi, ce qui a été une impulsion, c'est qu'effectivement nous avons tous été en ce qu'on appelle en choc post-traumatique. Et puis il y a aussi, donc ça on le soigne régulièrement de manière, je pense, positive. Et puis, nous avons cette soif, ce besoin inextinguible de justice. Et donc, nous voulons donner la parole à des gens qui recherchent, cette justice et à rééquilibrer un peu un monde, qui marche la tête, à l'envers, en fait. Voilà, et pour en revenir à l'affaire Brigitte, effectivement, il y a beaucoup de choses dans le dossier, j'invite les gens qui rient sur cette affaire encore, hein, parce qu'il y en a peut-être de moins en moins, mais beaucoup de gens ont rigolé là-dessus, parce que c'est étonnant, hein, mais effectivement, moi j'ai pas compris, tout de suite qu'il y avait enfin j'avais pas autant de discernement que Natacha Ray. J'ai pas vu qu'il y avait un souci avec cette femme au départ, mais il faut savoir qu'elle a quand même été opérée par Patrick Buy, qui est un médecin, c'est un peu la Rolls-Royce, des chirurgiens qui Des personnes féminisent les trans. visages. Donc c'est comme si vous passiez, entre les mains, voilà, un peu comme une Marilyn Monroe, qui était une jolie fille à la base, mais qui est passée pour les studios d'Hollywood entre les mains, de 2-3 chirurgiens, pour parfaire encore, sa Ça. plastique de sex symbole. Et il y a des médecins qui sont très doués, hein, c'est comme partout, il y en a qui sont pas doués, mais et donc Patrick Buy, c'est la Rolls-Royce de la féminisation des visages, Il est donc. décédé, lui, en plus. Non, non, Patrick Buy est toujours vivant, c'est un autre. Pardon, Il y avait eu une histoire un peu bizarre avec un autre, je ne sais pas ce que ça vaut. Patrick oui, Buy est toujours vivant, je ne sais d'accord, pas OK, s'il exerce toujours à d'accord. l'hôpital, américain, mais oui, il a de l'or dans les doigts, donc il peut faire d'un homme déjà qui a peut-être, je ne sais pas si Jean-Michel Trogneux avait les traits fins ou pas du tout, mais peu importe. En tout cas, Patrick Buy est une référence en la matière et madame Macron, même selon la presse mainstream, est passée par cette clinique où il était là, il exerce et voilà, enfin, je veux dire, bon, c'est Il y a beaucoup de faisceaux de présomption qui prouvent, enfin, qui pourraient tendre à prouver que, faisceau effectivement, d'indices. il y a de l'eau dans le gaz, il y a quelque chose qui se passe, il y a une anguille sous roche, dans Ah oui, cette oui, il y a une histoire. accumulation d'indices qui est impressionnante, donc moi, j'avoue qu'au bout des 2 heures d'interview, j'ai raccroché, j'ai dit: «C'est bon, j'en ai assez», et j'ai basculé. J'essaie de dire ça avec un Dans le peu côté d'humour, mais sombre, dans le côté sombre. sombre, ouais, voilà, le côté, fameux complotiste, ce mot complètement stupide. Heu
Non, mais posez-vous des questions, voilà, on en revient toujours à ces phrases. Posez-vous Mmh. des questions. C'est bon de se poser des questions et puis c'est bon de changer d'avis dans la vie, c'est un voyage extraordinaire. C'est Mmh. vraiment un voyage, on grandit, on remet en question nos certitudes, d'il y a 5 ans, 10 ans, vraiment ça fait du bien, c'est un voyage qui vaut la peine d'être vécu. Je vous le Mmh. conseille, Eh vraiment. bien, écoute, je tenais vraiment à te remercier, pour ton témoignage. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Tu as été quand même finalement très, très sérieuse. Je me dis, «Ça va partir» parce que bon, je t'ai déjà vue avec beaucoup plus d'humour, mais on ne le Ah oui, dira pas. oui, je peux mais C'est là entre non. toi. Mais là, tu as mis tes lunettes. Ah bah, avec les On a lunettes, mis j'ai toutes tout de les 2 suite, nos lunettes. j'ai l'air plus intelligent peut-être et du coup, bah, je C'est ça, voilà. m'adapte. La vie fait le moine comme au théâtre. Mais en tout cas, un grand, grand merci, Merci. à Tribune Libre et un grand merci à toi Stéphanie, pour le travail que tu fais et nous allons bientôt nous revoir, hein, de toute manière. Nos chemins vont se Oui, recroiser, très bien vite sûr, et heu volontiers. et j'espère que donc je remets en avant évidemment, qu'on peut te suivre sur Tribune Libre, média indépendant, donc sur, Oui, YouTube. et aller sur les films libres avec mes comédiens dissidents que j'adore, des comédiens dissidents, voilà, de talent. Ça s'appelle les films libres. Vous tapez les films libres YouTube. Sinon, avec un moteur de recherche, les films libres, vous allez avoir plein d'autres propositions. Qu'est-ce qu'un film libre? Un film libre de droit, et cetera, non, non, on va bien sur les films libres YouTube et il y a une dizaine de brèves et ça va continuer encore et encore. C'est que OK, le bah, début. écoute, un tout, tout grand merci. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci, merci au public de Anne. Merci beaucoup. Bisous.